Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Chaque jour, on se retrouve assez facilement à procrastiner. On peut même parfois se retrouver avec un désordre mental ou physique face à soi sur lequel on a du mal à avancer. Je te présente aujourd'hui la règle des 2 minutes pour avancer vers tes objectifs. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein, sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ces derniers temps, j'ai commencé à expérimenter de la vidéo YouTube. Alors, si tu veux voir ce que ça peut donner, tu peux te rendre sur fabien.coach/YouTube. C'est l'adresse de ma chaîne Booster d'efficacité. Dans l'univers Booster d'efficacité, tu as accès à mon blog, à ce podcast et aussi à cette chaîne YouTube désormais. Alors, je te dirais que c'est une aventure intéressante et j'ai hâte d'avoir ton feedback sur cette chaîne que je débute là. J'ai 3-4 vidéos de mise en place et mon but à terme, c'est d'avoir un complément entre ce podcast et la chaîne pour que tu puisses avoir un maximum d'éléments pour toi, pour gagner plus de temps, plus d'énergie et plus d'attention pour cartonner dans ton business. Aujourd'hui, alors je vais te parler de la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est un concept qui vient de David Allen. David Allen est un coach en productivité américain qui a coaché pas mal de grands chefs d'entreprise, de dirigeants, qui a écrit un livre qui s'appelle Getting Things Done. Alors ce livre, c'est un livre que j'ai déjà lu pour ma part plusieurs fois, testé plusieurs fois, une méthodologie intéressante pour la gestion du temps. C'est un ouvrage qui est bien souvent perçu comme une bible de la productivité, puis qui est assez intéressant, mais qui a parfois quelques difficultés dans une mise en place, je dirais pratique et assez pragmatique. J'en ai fait d'ailleurs un résumé sur mon blog que tu pourrais aller voir. Ce livre, il m'a vraiment aidé à définir les bases de mon système de gestion du temps et mes méthodologies, et ça m'a permis, alors lors de tous les moments de ma vie assez chargés, de reprendre pied. Un des leitmotifs de David Allen dans les citations, je dirais, c'est « Votre esprit est fait pour créer et avoir des idées, pas pour les retenir ». Waouh, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut toujours tout noter. Alors, ce concept, donc cette règle des 2 minutes, à quoi ça correspond ? En fait, David Allen nous dit que si une tâche prend moins de 2 minutes pour être réalisée, il faut la faire tout de suite. Et face à ça, le concept contraire, c'est si une tâche nécessite plus de 2 minutes pour la réaliser, il faut la noter dans ses to-do list pour la réaliser plus tard. Alors pourquoi ce timing de 2 minutes alors qu'on peut mettre à 3, à 5, ça je dirais c'est un peu à toi de mettre le curseur là où tu veux. C'est qu'en fait, prendre moins de 2 minutes à faire te prendra moins de temps à être dans l'action tout de suite que de noter et de faire plus tard. Donc d'un point de vue productivité, d'un point de vue efficacité, si ça prend moins de 2 minutes, en faisant tout de suite, ça te sera plus bénéfique que de noter cette tâche quelque part pour la réaliser à un autre moment. En même temps, si tu notes pour plus tard, il y a peut-être parfois des choses qui vont traîner, des choses que tu vas laisser de côté. Et si tu ne notes pas, tu oublieras. Parce que ne pas noter, c'est laisser une boucle ouverte dans ton esprit, dans ton cerveau. Et le cerveau, comme il n'aime pas les boucles ouvertes, il essaye toujours de les fermer. Et le cerveau, pour fermer une boucle ouverte, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il te rappelle au mauvais endroit, au mauvais moment ce que tu as à faire. Par exemple, combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé à la caisse du supermarché ou en train de conduire en te disant « Tiens, il faut que j'envoie tel dossier à mon chef ». Ou alors, ce qu'il fait, c'est qu'il la ferme. Et du coup, s'il ferme cette boucle ouverte, il l'oublie complètement et tu la mets de côté. Et donc, du coup, tu vas rater quelque chose. Donc à chaque fois que tu croises une tâche dans ton job, dans tes activités, dans ta vie personnelle ou même dans ta vie professionnelle, à chaque fois que tu croises ça, pose-toi désormais cette question. Est-ce que ça me prendrait
ou est-ce que ça me prend moins de 2 minutes à réaliser cette tâche? Par exemple, alors moi je dirais, qu'est-ce que fait cette tasse de café sale là au coin de ton bureau? Peut-être est-ce que tu peux aussi faire le virement aux impôts, ce truc qu'on repousse à plus tard parce qu'il y a peut-être un syndrome de j'ai pas envie de payer, donc je décale, et puis finalement on se retrouve avec une majoration. Est-ce que tu as envoyé un SMS à ta maman pour lui faire un petit coucou cette semaine? Est-ce que cette chose que tu as face à toi, est-ce que tu peux agir immédiatement dessus? Est-ce que tu peux faire une action simple, la faire et tu te sors ça de l'esprit? Sinon, si tu ne passes pas à l'action avec toutes ces actions simples, ça va être l'accumulation. Et l'accumulation de plein de choses simples et de plein de petits trucs, à la fin, ça finit en bazar. Un bazar physique, réel, sur ton bureau, dans ta maison, et même un bazar mental, donc toutes ces boucles ouvertes qui vont être dans ta tête, avec le risque de les perdre. Donc si tu ressens un moment de résistance face au passage à l'action, et que tu te dis c'est ok, je ferai ça plus tard, non. Rappelle-toi à ce moment-là de la règle des 2 minutes. Dis-toi vraiment qu'en suivant cette règle simple et rapide, tu vas pouvoir abattre un maximum de tâches, même dans tes pauses. Je t'ai parlé de la vidange cérébrale et du concept de travail primordial et de travail facultatif. Même dans tes pauses, tu peux réaliser des petites tâches de moins de 2 minutes qui te demandent peu d'énergie. Par exemple, laver ta tasse de café qui traîne depuis une semaine sur le coin de ton bureau. Et ça, clairement, ça te fera avancer sur tous tes sujets. Tous tes sujets. Même des choses qui vont te permettre de rendre ta vie plus sympa, plus plaisante et d'améliorer ton quotidien. Et tout ça te permettra de reculer face à ta procrastination. Donc en conclusion, si tu veux avancer vers tes objectifs, vers une meilleure version de toi, t'as qu'une question à te poser. Combien de temps va me prendre cette chose à faire? Est-ce que c'est moins de 2 minutes? Auquel cas, tu fais tout de suite. Et si c'est plus de 2 minutes ou plus de 5 minutes, eh bien, tu le notes sur tes to-do list que tu traiteras le moment venu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur la règle des 2 minutes t'a ouvert les yeux et ouvert l'esprit sur la nécessité avec de petites actions que de te mettre en mouvement et de vaincre la procrastination. J'en parle d'ailleurs dans ma newsletter, et si tu veux nous rejoindre dans la newsletter, on est désormais plus de 500, vous êtes désormais plus de 500 lecteurs à lire ma newsletter. Ça se trouve sur fabien.coach/news. Tu t'inscris et tous les lundis matins, entre 7h et 8h, pour bien démarrer ta semaine, tu reçois une newsletter, un article sympa et même des contenus supplémentaires, soit des tips, soit des articles que je peux conseiller, des blogs, des podcasts, peut-être même des vidéos YouTube, ou parfois quelques petites formations sympathiques. En tout cas, c'est offert et c'est pour toi sur fabien.coach/news, la newsletter de cet univers booster d'efficacité. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao.